Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir. Et oui, on va changer un petit peu les habitudes cette semaine dans l'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming sur Tekanko. Nous ne sommes pas dans notre plateau habituel, bien au chaud. Nous sommes dans un restaurant dans le 19e arrondissement de Paris pour la 10e remise des prix de l'association des critiques de séries. Association que vous connaissez puisque vous en voyez des membres défiler régulièrement sur le plateau. Ce sont mes invités, je les aime beaucoup. Et ils ont choisi, comme les 9 années précédentes, les meilleures séries françaises ou séries diffusées en France de l'année. Ils vont récompenser les meilleures performances, les meilleurs scénarios et les meilleures séries tout court. Il va y avoir de très belles choses ce soir, vous allez voir. On va essayer de vous attraper les invités pour qu'ils viennent vous raconter la création de ces séries. Et évidemment, est-ce qu'ils sont heureux de gagner des prix? On imagine que oui, mais ils vont vous raconter tout ça eux-mêmes, ce sera mieux. Moi, en attendant, c'est pas moi qui vais vous présenter les enjeux de la soirée. Je vais aller chercher la présidente de l'association des critiques de séries, c'est Nora Boisoni. Vous la connaissez, elle vient régulièrement dans l'émission. Je vais chercher Nora. Je crois que je l'ai vue traîner quelque part dans le restaurant. Je reviens tout de suite avec elle. J'ai donc trouvé Nora Boisoni, Nora la présidente de l'association des critiques de séries qui organise cette soirée ici, cette 10e remise de prix de l'ACS. 10 ans de remise de prix, ça commence à être pas mal ça. En fait, les 10 ans cette année, c'est vrai, moi je suis pas là depuis 10 ans, mais on est ravis de pouvoir continuer à célébrer les séries françaises. Et je précise diffusées en France, parce qu'on n'est pas les seuls à remettre des prix, les festivals le font aussi depuis longtemps, mais on est les seuls à remettre des prix aux séries françaises uniquement qui sont diffusées, donc que les gens peuvent voir dans une asso composée de journalistes critiques de séries, et on a à cœur de continuer à célébrer la création française comme il se doit. Vous avez donc vu absolument, il faut le dire, toutes les séries françaises sorties en France cette année, et vous avez choisi le meilleur du meilleur, sans dévoiler le palmarès globalement. Ah bah non. C'est quoi ce qui vous a guidé dans vos choix cette année? Est-ce qu'il y a eu des évidences où vous vous êtes dit ces séries-là doivent être primées forcément? Mais on fait comme tout le monde, on a 2 tours, on a toutes les séries françaises de la saison, puis après on vote, premier tour, deuxième tour. On a eu beaucoup d'ex-aequo cette année, c'est assez exceptionnel, donc on a revoté. Il y a une catégorie, il y a encore un ex-aequo, donc vraiment 50-50. On n'avez pas réussi à vous départager. Voilà, je peux pas révéler, je parlerai que pour moi, j'ai vraiment eu des dilemmes. Pour le coup, c'est vraiment l'an dernier un peu moins. Cette année, je me suis dit et on a toujours peur que ça se joue à une voix près. Quand on n'est pas une asso où il y a 200 personnes ou 2000 personnes, on se dit ma voix compte vraiment. Je ne dirai rien. Est-ce qu'il y a eu des pots de vin? Faut tout dire. Oui, nous sommes complètement corrompus. Non, on n'est pas corrompus. On a des gens qui nous demandent je suis invité, mais est-ce que j'ai gagné? Est-ce que je viens? On leur dit hop. Motus et bouche cousue. Il faut venir pour savoir. Il faut venir pour célébrer surtout les séries et continuer à faire ce genre de cérémonie. Justement, il y a pas mal de séries françaises cette année qui ont bien marché. Il y en a sur toutes les plateformes. C'est aussi la richesse maintenant qu'on va voir ce soir, dans la suite de l'émission évidemment, de ce que la France peut produire aujourd'hui. Il y a des séries évidemment chez les historiques, chez France Télé, sur Canal. Il y a aussi Arte maintenant qui s'impose avec des très très belles productions, mais aussi les plateformes de streaming, forcément Netflix qui rentre dans le jeu, forcément Amazon, forcément Disney aujourd'hui qui sont obligés de produire et qui produisent donc de plus en plus des séries de qualité. J'imagine que le show aussi devient plus cornélien pour vous chaque année. Quand on est journaliste série, et Clément, je ne vais rien vous apprendre, c'est aussi votre spécialité, on a quand même une espèce de pic TV qui continue pour nous, parce qu'on a non seulement les séries étrangères, mais aussi les séries françaises. Et ce qui est intéressant, c'est que les nominations, finalement, sont un panorama de ce que les séries nous ont offert de meilleur cette année. Tout le monde est représenté ou quasiment cette année. Je pense que l'an prochain, on aura encore plus de gens, avec notamment l'arrivée de HBO, de Warner en France, de Max en France, avec des séries de qualité déjà, comme Une amie dévouée par exemple. On va avoir de plus en plus de plateformes représentées. Nous, en fait, ce qu'on a envie de montrer, c'est justement cette puissance française qui a longtemps été dénigrée, où on s'est beaucoup comparé notamment aux Américains et aux Britanniques, et en disant oui, c'est pas encore terrible. Une série française, c'était une série sur TF1 du mardi soir qu'on n'osait pas trop regarder. Oui, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est vrai qu'on n'arrivait pas à se dire on est à la hauteur. Aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas là ce soir et qui sont nommés. On a Tapi et Fiasco, mais qui ne sont pas là parce qu'ils sont à Los Angeles, nommés aux International Emmy Awards. Et c'est quand même pas rien, et ça montre. Ça ne vaut pas la remise des prix de l'ACS. Ils ont fait une erreur. C'est vrai, ils ont fait l'erreur de ne pas être là, de préférer LA. Tant pis pour eux. Mais donc, on va voir ce soir, il y a combien de prix qui seront remis? Il y a 11 prix. Et nous avons un prix qui existe depuis 2 ans seulement, qui est le prix de la meilleure musique, qui nous tenait beaucoup à cœur à l'ACS. Donc, on a meilleure performance. On a dégenré les prix aussi. Avant, nous avions meilleure actrice, meilleur acteur, etc. Maintenant, c'est dégenré. C'était intéressant pour nous parce que si la société change, il y a des gens qui sont non-binaires. On ne va pas les forcer à se mettre dans une catégorie ou une autre. Donc, on a 11 prix et il y a un ex-aequo. Donc, il y a plusieurs récompenses en plus. Eh bien, ce sera donc à voir pendant toute la soirée. Nous, on va essayer de récupérer les gagnants une fois qu'ils seront sortis de la scène pour vous les amener, pour faire quelques petits mots avec eux. On va faire découvrir aussi des séries. On espère sur des séries que vous n'avez peut-être pas vues. On va vous donner envie d'en regarder aussi. Sachez aussi que tout ça se passe chez Ernest. On est dans un restaurant dans le 19e arrondissement. On n'est pas dans un théâtre comme dans les remises de prix. Voilà, on est chez Ernest, un restaurant
Tu as peut-être envie de dire un mot sur Ernest, c'est un restaurant Oui, solidaire. Alors on est au pied du métro Crimée à Paris, dans le 19e. Ernest, c'est une asso qui fait de l'aide alimentaire et donc qui a créé ce tiers-lieu il y a 1 an. Tout le monde peut venir y manger, y boire. C'est plutôt accessible niveau prix, surtout les boissons. C'est une bouffe bistronomique, il y a des choses à manger avec les doigts, il y a des plats, il y a des chefs qui sont en cuisine. C'est un resto où quand vous venez pour manger, eh bien, ce que vous payez sert aussi à financer l'aide alimentaire de plusieurs centaines de familles qui ont besoin de manger et qui récupèrent des paniers avec des légumes, des fruits bio, locaux, qui sont les mêmes choses qui sont aussi données à des restaurants, vendus à des restaurants. Donc on n'est pas sur une moindre qualité. Donc en fait, votre geste ici a des conséquences sur les gens qui ont du mal à se nourrir. Voilà, une super initiative. Donc on fait d'une pierre deux coups ce soir, une super soirée, une super initiative. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec le premier gagnant. On verra qui c'est, on verra dans quelle catégorie et on verra c'est quelle série Moi, qui je gagne. sais. A tout de suite. Et voilà, ça y est, j'ai trouvé les 2 premiers gagnants de notre soirée. Je suis avec Alice Géraud. Bonsoir Alice. Bonsoir Clément. Et avec Marc Herpoux. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous êtes tous les deux les scénaristes de Sambre, Sambre série diffusée sur France 2 il y a quelques mois déjà, ça commence à remonter, mais qui est donc récompensé ce soir. Vous êtes donc les gagnants du prix du meilleur scénario. C'était pas un scénario, j'imagine, facile à écrire. Le sujet est quand même très délicat, donc c'est sur le violeur de la Sambre qui a sévi pendant quasiment 5 décennies dans le bassin du Nord, une série avec beaucoup de sensibilité. Comment vous êtes tombé sur cette affaire, comment vous est venue l'idée d'écrire cette série ? À l'origine, c'est une enquête journalistique sur autour de cette affaire dite du violeur de la Sambre. Moi, à l'origine, je suis journaliste et c'est comme ça que j'ai découvert cette histoire et que j'ai enquêté dessus. Et après est venu le projet d'en faire une fiction et plus particulièrement une série pour raconter des choses qu'on ne peut pas forcément raconter avec les armes du journalisme. Et notamment peut-être lui donner une portée parce que c'est une libre adaptation, on s'éloigne du fait divers originel. Le sujet, effectivement, vous le rappeliez, c'est pas tant le violeur de la Sambre que le viol et ce qu'il y a autour. Est-ce que le rapport de notre société au viol, et ça touche à des questions d'intime. Et l'intime, c'est le territoire de la fiction et c'est le territoire du scénario audiovisuel. C'est une affaire qui est tentaculaire quand même, cette histoire du violeur de la Sambre. C'est-à-dire que même les personnages eux-mêmes passent toute la série à essayer de démêler un peu, de trouver ce personnage, de savoir comment il a pu agir. Il y a beaucoup de fausses pistes. Comment vous-même vous y êtes pris pour démêler, parce que encore une fois ça se passe sur plus de 40 ans. J'imagine que ramasser ça en 6 épisodes, c'est quand même un sacré challenge quand on est scénariste, quand on écrit une série, non ? Alors c'est 30 ans, c'est déjà énorme c'est quand déjà même. C'est 4 décennies effectivement si on compte le procès. Mais les 30 ans, c'est ce qui était intéressant aussi en termes de scénario, c'est que pour une série, il y a une pédagogie du temps. Alors c'est évidemment, on peut passer ce temps-là sur des personnages, les déployer et chaque épisode avance petit à petit dans le temps. Donc c'était plutôt intéressant. Au contraire, justement parce que c'est une série, d'avoir ces 30 ans. Mais je passe la parole à Marc. Oui, la difficulté, ça avait été aussi, à partir de tout le travail immense d'Alice, d'essayer de dégager une structure, d'essayer de dégager quel personnage on allait mettre en avant par rapport à d'autres, sachant qu'on n'allait pas reprendre exactement les personnages de la réalité, parce que c'était extrêmement compliqué. Ne serait-ce que pour les victimes et même pour les autres. On ne pouvait pas développer une vie privée sur des personnes authentiques. Donc ça a été ensuite un travail fictionnel véritablement où on a commencé à réfléchir à une structure, qui on allait prendre, pour quel épisode, d'où Parce après que vous avez cette opté histoire. pour une structure en 6 épisodes avec à chaque fois un personnage central. Voilà. Les 6 épisodes étaient déjà de toute façon plus ou moins imposés par la chaîne, on va dire ça comme ça, parce que c'est très difficile. Soit on passe de suite, soit on passe de 6, soit on passe à 8. À 8, je ne sais pas si on aurait eu la matière, on ne s'est pas posé la question. Moi j'ai adoré, donc j'ai envie de dire que même 10, ça aurait été incroyable. mais après, derrière, peut-être que pour vous, sur le boulot de scénario, il faut trouver les personnages qui ont véritablement été une clé à l'intérieur de l'enquête. Donc ça a été ce travail-là. Ensuite, après, une fois qu'il y a eu le travail d'Alice, ça a été de comment on fictionne tout ça. C'est une série qui est peut-être plus sur le viol que sur le violeur de la Sambre en lui-même.
qui est aujourd'hui le viol un sujet de société. Et on le voit actuellement au moment où on fait cette cérémonie avec le procès des viols de Mazan qui est en train de se conclure, qui nous a tenus en haleine et on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues dans une salle d'audience sur ce sujet-là. Est-ce que vous, la série, vous l'avez pensée comme un manifeste politique ou est-ce que pour vous, elle a un sens qui résonne justement aujourd'hui au-delà de son fait historique ? Très clairement, cette série, c'est un engagement, mais c'est un engagement pas seulement de notre part. C'est pas, voilà, moi, je m'intéresse effectivement à la question des violences sexuelles dans notre société, mais je crois que ça a été quelque chose, enfin, le choix de Jean-Xavier de Lestrade, c'est aussi quelqu'un dont l'œuvre témoigne d'un engagement extrêmement fort sur ce sujet, à la fois des violences sexuelles et à la fois de la manière dont dysfonctionne parfois, souvent la justice, et particulièrement sur ce sujet-là. Et moi, j'ai ressenti sur le tournage, sur le résultat, un engagement aussi très fort des comédiennes et des comédiens sur ce sujet-là. Je crois on vit tous dans une société qui est en train d'évoluer, où il y a une prise de conscience et au-delà de l'idée originale de vouloir s'intéresser à ça. Et effectivement, comme vous le disiez, ce qui était intéressant, et c'est pour ça aussi qu'il y a ces personnages, pas seulement des victimes contre un violeur ou des victimes contre des policiers. Le sujet, il va très au-delà en fait. C'est pas binaire en fait la question du viol. Ça concerne toute la société. Ça concerne les silences d'une société, le voile qu'on a trop longtemps mis sur ce sujet-là. Et voile, donc on peut voir, peut-être Marc, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, il y a quelque chose aussi qui me touchait énormément dans l'enquête initiale, c'était aussi la question de la norme. C'est-à-dire si le personnage d'Enzo, donc en réalité Dino Scala, arrive à passer aussi entre les mailles du filet, c'est parce qu'il est tout à fait normal et qu'il est perçu. Personne n'imagine voilà, en fait. Ce qui fait, et donc ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est questionné, y compris c'est des personnages connus, on ne va pas citer les noms, mais qui sont en ce moment sur le feu des projecteurs. Ils sont considérés comme étant tout à fait normaux, on les aime pour ce qu'ils représentent, et on ne voit pas forcément, ou on n'a pas envie de voir forcément ce qu'il y a derrière ces personnes-là. Donc ça faisait aussi partie du sujet, d'où le fait aussi par exemple de ne pas jouer sur un whodunit, de ne pas avoir qui est le violeur. Non, dès l'épisode 1, on le présente et on dit voilà, c'est lui, et en même temps personne ne le voit, et ça donne lieu même pour aller dans le sens de ce que disait Alice par rapport à Jean-Xavier, un très joli plan séquence sur l'épisode 3 où on le suit complètement à l'intérieur de la ville et on le voit qu'il connaît tout le monde le connaît et il passe entre les mailles du filet parce que personne ne s'intéresse à lui. Et c'est ça qui est absolument fascinant donc dans Sambre à revoir, parce que la série est toujours disponible heureusement en replay sur le site de France.tv qui était disponible sur France 2. Jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier. Donc dépêchez-vous si vous n'avez pas vu Sambre, dépêchez-vous, la série a été très bien regardée, les audiences étaient très bonnes à la télé, mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu, donc allez-y. Bravo, félicitations encore à tous les deux. Merci beaucoup. Et passez une bonne fin de soirée. Merci. On se retrouve tout de suite avec d'autres vainqueurs. Et on enchaîne avec deux autres gagnants de la soirée. Je suis avec Émilie Tronche. Félicitations Émilie. Merci beaucoup. Et je suis donc avec Damien Meguerbi. Mais félicitations à vous aussi. Merci, c'est génial. Pourquoi vous êtes là? Parce que vous avez produit et réalisé, pensé, dessiné, dansé Samuel, notre coup de cœur un peu de l'année aussi dans l'épisode suivant, il faut le dire, qui est récompensé ce soir au prix de l'ACS pour la meilleure série de 26 minutes, donc format court, parce que bon, Samuel ne fait pas 26 minutes par épisode, il fait un petit peu moins, ça aurait été beaucoup de boulot peut-être 26 minutes par épisode. Déjà félicitations à tous les deux, j'imagine qu'on est toujours content de recevoir un prix. Bah ouais, c'était trop bien d'entendre son nom appelé, un peu stressant aussi parce qu'il faut faire un discours, mais non, c'était trop bien, trop bonne nouvelle. On s'était vu en avril, vous étiez venu dans l'émission Émilie pour nous parler de Samuel. À l'époque Samuel, ça venait de se lancer, c'était la petite série qui montait d'Arte, les réseaux sociaux, TikTok commençaient à s'emparer un peu du phénomène. On était loin à l'époque de ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire que depuis Samuel c'est un phénomène quoi, tout le monde connaît Samuel, il y a des produits dérivés, c'est la folie quoi. C'est toi ça. Comment vous avez vécu ces derniers mois? Ça a été assez intense, incroyable évidemment, genre je sais pas, je croisais des gens dans la rue qui me reconnaissaient et qui avaient vu la série et qui voulaient me partager ce qu'ils en avaient pensé et tout. C'est assez fou et vertigineux en même temps. On ne sait pas trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça prend de l'ampleur
une ampleur assez démesurée. Donc ouais, c'est incroyable. C'est un projet, vous l'avez dit quand vous avez reçu votre prix, qui est très personnel. Samuel, que vous avez pensé à la base toute seule. Est-ce que ça décuple le fait aujourd'hui de voir le personnage approprié par le public, par les gens, le fait que ce soit un peu votre création à vous, de le voir les gens se l'approprier, se dire mais Samuel c'est moi, Samuel je le connais, Samuel c'est mon copain, ça doit être quelque chose, non? Ouais, ça fait à chaque fois hyper plaisir, je sais pas, de voir des jeunes de s'emparer du style graphique et de l'approprier de se l'approprier et de raconter leurs propres histoires avec. C'est génial, vraiment meilleur cadeau. Je reçois des messages aussi de tous ces gens-là. Et on peut se raconter un peu, se partager un peu des anecdotes de notre enfance. Je sais pas, il y a quelque chose de chouette. Ouais. Damien, Samuel, c'est pas votre bébé, c'est pas vous qui l'avez imaginé, mais vous êtes le producteur, vous avez mis les mains dedans pour un peu peut-être orienter la série. Racontez-nous comment vous êtes emparé un peu en tant que producteur de ce personnage, de cette série qu'a créé Émilie. C'est pas mon bébé, mais je suis un peu le tonton de la série et mon travail c'était d'amplifier le talent et la vision d'Émilie et de l'amener le plus loin possible, d'essayer d'imaginer avec Arte comment on pouvait diffuser la série, comment on pouvait développer la série de la manière la plus large possible pour atteindre le public le plus large et que ça parle de manière très très large à des générations différentes, mais toujours avec le talent et la vision d'Émilie. La série elle est donc sortie à un moment, il a fallu la lâcher, je disais les gens s'en sont emparés. C'est quoi le travail d'un producteur quand on voit que le personnage s'envole, que la série s'envole? Est-ce qu'on essaie de garder le contrôle, de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à garder la main sur cette série, ou au contraire on se dit bah non, elle appartient aux gens maintenant? Elle appartient définitivement aux gens, je pense, mais on n'essaye pas de garder le contrôle, on essaye au contraire de l'amener encore plus loin. Là on imagine d'autres choses, une petite boutique éphémère, une boutique en ligne, une exposition, une saison 2 peut-être, d'autres choses avec Émilie. Il n'y a pas que Samuel, il y a aussi le talent d'Émilie, on essaye aussi de faire d'autres choses avec Émilie, donc c'est vers ça qu'on se projette aujourd'hui. Justement Émilie, une dernière question pour vous. Ce personnage maintenant il vous dépasse, vous avez envie d'en faire quoi? Vous avez envie de continuer avec Samuel? Il vous saoule peut-être Samuel, non? Un parc d'attractions Samuel. Le parc Samuel. C'est ça. Non, il me saoule pas. En vrai, non, il est toujours là, pas très loin. J'ai beaucoup de tendresse pour mes personnages et je sais pas, là, on réfléchit à pas mal de choses. Mais il faut la bonne idée. Il faut que ça parte toujours, avec la même sincérité qu'au début et voilà, on veut pas. Évidemment, ça donne envie avec ce succès de se précipiter, mais enfin voilà, on veut le faire pour des bonnes raisons et donc voilà, peut-être une saison 2, peut-être une BD, peut-être plein de choses, mais voilà, il faut qu'on sente le moment, le bon moment. Quel que soit le projet, nous on a envie de le voir, voilà, tout simplement, que ce soit une série, que ce soit une BD, un parc d'attractions. Moi je veux faire le roller coaster Samuel, voilà, je veux être le premier à y aller. Encore félicitations à tous les deux, Émilie, Damien, bravo pour ce prix et nous on se retrouve avec un autre gagnant tout de suite. Et ça y est, la soirée vient de se terminer, tous les prix ont été remis, les remettants sont partis, ou en tout cas sont au bar actuellement en train de se divertir, et nous on est avec le grand vainqueur, parce qu'il faut dire que sur les 11 prix, il y en a un qui a tout raflé, c'est la série Sambre qui a été diffusée sur France 2, et je suis donc avec Mathieu Belghiti. Bonsoir Mathieu, félicitations. Merci. Vous êtes le producteur de cette série qui donc a raflé 5 prix ce soir, meilleure production, meilleure réalisation, meilleure performance dans une série de 40 minutes, meilleur scénario également, et le prix de la meilleure série de 40 minutes. Ça fait beaucoup. Bravo. Ça fait plaisir. Vous êtes content, j'imagine? Ah bah ouais, très content. Ça a été une grande aventure, Sambre, racontez-nous un peu. Ça a été une très belle aventure. Ça a été une aventure de 4 ans à peu près, entre le début on va dire, de l'écriture jusqu'à la finalisation, jusqu'à la mise en ligne. Et en même temps, ça a été une aventure assez formidable parce que dans une aventure de production, jusqu'à aujourd'hui, avec tous ces prix, tout s'était un peu aligné, toutes les planètes étaient alignées. Ça a été, assez facile en fait, comme production. Il y a évidemment plein d'obstacles, toujours, mais pour le coup, il y avait une espèce de concertation de tout le monde, de se dire il fallait faire cette série. Il y a le meilleur scénario, il y a la meilleure production, il y a la meilleure performance pour Alix Poisson, il y a la meilleure réalisation. En tant que producteur, vous devez être heureux puisque tous les pans
d'une bonne production sont récompensés ce soir quelque part. C'est Ouais, très éclectique. évidemment. Et après, il y a plein d'autres corps de métier qui ont participé à cette série, qui sont extraordinaires. La musique, les autres comédiens. Enfin, vraiment, c'est construire une série, c'est vrai, c'est plein on va dire de corps de métier différents et qui se sont rassemblés pour le projet, pour le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade et pour ce que ça comportait. Et donc oui, évidemment, là c'est, on va dire que c'est les prix pour les principaux, mais tout le reste c'est tellement important. Donc oui, ça fait vraiment plaisir. Là, vous êtes sous le feu du coup des projecteurs pour les critiques de série. C'est les critiques qui ont aimé votre série. Ce qui est très intéressant pour Sambre, c'est que le public a été là. Le public, 3,3 millions de personnes en moyenne sur France 2 pour chaque épisode. Et je compte même pas le replay qui du coup fait exploser ces chiffres-là. C'est ça peut-être la plus grande satisfaction quand on voit sa série séduire le public comme ça. Sûrement, et c'est clair. Et je pense que ça, on peut jamais le prévoir. Et là, la plus grande satisfaction, c'est à la fois le public et ce qu'il y a eu derrière. C'est l'impact que ça a pu avoir. C'est les messages qu'on a reçus. Des gens, mais de tous horizons, de tout âge social, de tous âges, de tous milieux sociaux. C'était absolument incroyable, quoi, le nombre de messages qu'on a pu recevoir autour de cette série. Et ça, je dois dire que c'était, je pense que c'est une des choses les plus fantastiques qu'on a eues, quoi. D'autant que c'était pas gagné. C'est sur donc, le violeur de la Sambre. C'est donc un violeur en série qui a sévi dans le nord de la France pendant 3 décennies. C'est un sujet qui est très difficile. La série, elle n'est pas évidente à regarder. Elle peut être très dure psychologiquement. Forcément, quand on voit le public qui répond, on se dit qu'on peut aborder ces sujets très compliqués. On le voit encore avec le procès des viols de Mazan en ce moment. C'est un sujet de société, les agressions sexuelles, les viols. On peut le traiter en série, on peut faire des séries sur ce sujet-là et que ça plaise au public. Bien sûr, après on a une grande responsabilité quand on fait Ouais. ce genre de série. C'est extrêmement important. Et on a toujours fait très attention à la façon dont on allait la traiter, la façon dont les victimes pouvaient être reçues. Ça, enfin, en tout cas sur la façon de le faire et la production et les gens qu'on accompagnait, il y a une attention toute particulière à avoir. Mais oui, je pense que c'est extrêmement important parce que derrière ce fait divers, c'est un sujet de société. Et c'est ça qui était le plus important à traiter. Et c'est magnifiquement traité donc dans Sambre, qui est encore à voir, on l'a dit tout à l'heure avec les scénaristes qui ont été récompensés. C'est une série qui est encore disponible, diffusée sur France 2 en fin d'année dernière, mais qui est encore là en replay jusqu'à la fin de l'année, début janvier je crois il me semble. Et sur Max aussi, sur HBO. Et sur HBO Max, voilà, c'est important de le dire. Allez regarder cette série qui est très très importante et qui est très réussie. La preuve avec, ils ne sont pas tous là, il y en a plein derrière moi, mais le principal est la meilleure série pour Sambre cette année. Merci beaucoup Mathieu Belghiti. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Et voilà, ça y est, c'est fini pour cette émission spéciale d'épisode suivant à la remise des prix de l'association des critiques de séries. On a essayé de vous donner ce soir un aperçu du palmarès. On a eu des récompensés de Sambre qui vraiment a tout raflé ce soir. Encore une fois, 5 prix. Vraiment, la série de France 2 a écrasé le palmarès. Il y a aussi eu des récompenses pour Parlement, pour Samuel qu'on adore, aussi pour Fiasco, pour D'Argent et de Sang aussi qui a été beaucoup récompensé, la série de Canal+, mais voilà, les gagnants n'étaient pas là ce soir, donc on n'a pas pu les faire venir au micro. On a espéré que vous avez passé avec nous, à travers nous, une bonne soirée, que vous avez apprécié cette remise de prix. Moi je vous dis à très vite. Pour une émission, on va revenir en plateau, on va pas toujours être dehors, c'est bien aussi de revenir dans notre beau plateau d'épisodes suivants. Et donc je vous dis à très vite pour une nouvelle émission.